Bien le bonjour. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de 2025. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo bilan. Je l'avais déjà fait plusieurs fois. Donc j'avais déjà fait pour l'année 2022 et 2021 il me semble. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous les mettrai dans la barre d'infos. Donc ça va être quasiment le même concept. Je vais revenir sur mon année 2025 en me posant des questions. Le meilleur et le pire. Donc ça peut être le meilleur album, le pire album, la meilleure série, qu'est-ce que j'ai d'autre, la meilleure décision et la pire, la meilleure découverte sur les réseaux sociaux, etc. Voilà, je me dis que c'est une vidéo que j'aime plutôt bien faire en vrai. Je trouve ça cool les vidéos bilan, ça permet de bien clôturer l'année en beauté. Alors normalement je le fais au mois de janvier de l'année qui suit, mais là je me suis dit j'ai pas trop posté de vidéo en décembre, donc voilà, ça fait une petite vidéo qui clôture, ça se dit. Donc voilà, ça fait une petite vidéo qui clôture bien l'année. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors on va commencer par la première question qui est le meilleur moment de mon année 2025. Alors écoutez, j'ai pas trop j'ai essayé de réfléchir à cette vidéo, j'ai quand même écrit des petits trucs sur ma tablette. Je pense que le The Event de cette année c'était quand même un super moment. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vais encore répéter, mais c'est un événement caritatif qui a lieu tous les ans. Cette année c'était pour les patients, les aidants, les aides-soignants, la Ligue contre le cancer notamment. C'était un superbe événement. Grâce aux dons, on a récolté quand même une énorme somme. Je crois qu'il y a un record du monde, il me semble, qui est de plus de 16 millions d'euros. C'est énorme. On n'avait jamais atteint un tel stade d'argent en fait, mais je pense que le sujet, les assos choisis, donc le cancer, ça parlait à beaucoup de gens et c'était un super moment de cette année. Sinon j'ai pas tant de moments qui ont marqué vraiment mon année 2025. J'ai essayé de réfléchir à cette vidéo et j'ai pas trouvé de moment qui m'a plus marqué que ça. Voilà, après je suis partie en vacances à La Rochelle, mais ça m'a pas marqué plus que ça. Enfin si, j'ai été voir l'aquarium, c'était un moment super cool. Donc je vous ai fait des petites stories sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'ai pas fait de vlog, mais bon à part ça voilà, je pas trop eu de meilleurs moments dans l'année. Le pire moment de mon année, alors c'était pas en 2025, c'était en 2024, donc je triche un peu, mais bon c'était en fin d'année 2024. J'ai eu une double otite. Alors ça vous ne l'avez pas vu parce qu'à ce moment là je postais plus trop sur YouTube, je crois. À ce moment là j'avais pas vraiment encore repris des vidéos, c'est ce qui m'a marqué négativement le plus récemment, on va dire. Donc en fait je suis allée à la plage, c'était où, à la Tranche, non pas à la Tranche-sur-Mer, enfin bref, dans l'océan Atlantique quoi. J'ai eu la bonne idée quand je m'étais baignée de mettre bien la tête sous l'eau et je me suis tapé une otite à chaque oreille. Donc ça a duré une semaine et demie, 2 semaines, c'était vraiment long, très désagréable. Que ouais, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé et je peux vous assurer que c'est horrible. À la fin j'ai fini avec des antibiotiques, donc voilà, c'est quand même vénère. Donc voilà, on va dire que c'était mon pire moment, même si c'était pas vraiment 2025, mais voilà. Ensuite, le meilleur investissement de 2025. Alors, cette année, j'ai enfin investi dans un Dyson Air Straight. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement un appareil technologique, c'est une nouvelle technologie qui a été brevetée récemment. Donc en fait, c'est un sèche-cheveux qui sèche les cheveux, donc on le passe sur le cheveu mouillé et en même temps, ça lisse les cheveux. Voilà. Donc c'est un investissement que j'ai fait cette année, puisque comme vous le savez, j'avais fait une vidéo en mois de janvier où je vous disais que je ne me lissais plus les cheveux. J'ai passé au total 1 an sans me lisser les cheveux, donc jusqu'au mois de juillet, je m'étais coupé les cheveux en 2024 au mois de juillet. Jusqu'au mois de juillet, je n'ai pas touché à un fer à lisser, de toute façon vous l'avez vu sur mes vidéos. Et à partir du moment où ça faisait 1 an, j'ai fait un peu un bilan dans ma tête. D'ailleurs, je voulais vous faire une vidéo sur le Dyson en mode ça vaut quoi, mais en même temps, je me suis dit, franchement, qu'est-ce que je vais vous raconter sur ce truc-là? Enfin, je vais pas vous faire une vidéo sur comment marche un sèche-cheveux, en fait, je trouve ça ridicule. Sincèrement, je vous explique le principe en une phrase, ça vaut pas le coup d'en faire une vidéo. Donc voilà, c'est un sèche-cheveux qui ressemble à un lisseur, sauf que ce n'est pas un lisseur, ce ne sont pas des plaques, ça souffle de l'air, tout simplement. Donc c'est un sèche-cheveux qui lisse, voilà. Je peux pas vous faire mieux que vous décrire le concept comme ça. Donc c'est pour ça que j'en ai pas fait de vidéo. Donc j'ai fait un petit bilan dans ma tête pour savoir au bout d'1 an sans me lisser les cheveux, est-ce que je reprenais pas. J'ai fait
un pour et un contre on va dire. Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit bah le Dyson Airstraight c'est un peu couper la poire en deux. Ça me permet de avoir les cheveux lisses puisque vous le savez, vous l'avez vu dans ma vidéo, mes cheveux naturels je ne les supporte plus. Je ne peux plus me voir en peinture et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'avais arrêté de me lisser les cheveux, j'ai jamais aussi peu posté de vidéos sur YouTube. C'était horrible pour moi, vraiment. Ceux qui ont ce complexe là comprendront ce que je veux dire. Depuis que j'ai acheté ce truc là, j'ai jamais autant publié de vidéos. Donc en fait c'est vraiment une question de confiance en soi, de comment on se supporte. Et je me suis dit que ça pouvait plus durer. Et puis même pour le professionnel, donc pour mes entretiens d'embauche etc, je me suis dit que ce serait cool quand même de pouvoir me lisser les cheveux et de pas avoir un lisseur qui date de Mathusalem. Donc l'ancien lisseur que j'avais, on pouvait lisser que d'un côté. Enfin bref, c'était à l'enfer. Donc j'ai bien réfléchi, je me suis dit je vais faire un petit compromis. Donc je vais acheter ce Dyson Airstraight. Comme ça, je vais pouvoir me lisser les cheveux sans pour autant que ça me lisse vraiment les cheveux et que ça me les abîme et que ça refasse comme je faisais avant avec le lisseur. Donc ce qui est bien, c'est que en fait, comme c'est un sèche-cheveux et pas un lisseur, les cheveux sont tellement moins abîmés et en plus la chaleur est bien moins forte qu'avec un lisseur, puisque moi je mets l'appareil à 140 degrés et en dessous de 150-160 les cheveux s'abîment pas trop, enfin en tout cas moins qu'à 200, ça c'est sûr. Donc voilà, ça me permet de mettre la chaleur beaucoup moins forte, d'abîmer bien moins mes cheveux. Enfin moi je trouve que ça va en vrai, et en même temps retrouver une tête décente. Et du coup en même temps bah voilà, je me fais un petit peu un compromis avec moi-même. J'ai les cheveux que j'ai envie d'avoir et en même temps je les abîme pas trop. Donc voilà, ça répond un peu à la problématique que j'avais. C'est en même temps mon meilleur investissement de l'année et mon pire investissement, puisque neuf il coûte plus de 500 € je crois, et je trouve ça trop cher. Je trouve que ça ne vaut pas son prix. Enfin voilà, je vous le dis si jamais vous voulez l'acheter. C'est un appareil qui répond à mes besoins vraiment, il est très bien, il n'y a aucun souci. De toute façon Dyson c'est une marque de ouf, on n'est jamais mécontent quand on investit dans un Dyson. Par contre le prix 500 € pour un sèche-cheveux, je trouve que c'est trop. Malgré la technologie qu'il y a dedans, je trouve que ça ne valait pas son prix. Moi je l'ai acheté en reconditionné d'occasion, j'aurais jamais mis 500 € dans un truc comme ça, je trouve que c'est trop cher. Après voilà, hein, c'est comme ça, c'est les prix. Je vous conseille de l'acheter en reconditionné si vous pouvez, ou en seconde main, parce que vraiment neuf enfin voilà, moi je l'ai eu pour un état neuf. Faut bien réfléchir quand même, c'est un sacré investissement, mais c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai fait cette année. Le pire investissement que j'ai fait cette année, je dirais que c'est la réparation de mon ordinateur. Alors je vous en avais parlé dans ma vidéo chit-chat update, je sais plus, je vous la mettrai dans le i, que mon ordi ne marchait plus, donc c'est un problème de carte. Je sais pas c'est quoi le truc de carte mémoire, carte graphique, je sais plus c'est quel souci qu'il y avait. Mais du coup j'ai fait réparer mon ordinateur, j'en ai pas racheté un nouveau. J'aurais pu en racheter un nouveau parce que le mien est vieux, il date de 2017, ce qui est quand même un sacré âge, hein, il a 8 ans. Mais moi je suis pas du genre à jeter les trucs quand ils marchent encore. Mon ordi était réparable, donc je me suis dit voilà, pourquoi ne pas le réparer. Certains vont dire que ça vaut pas le coup parce qu'un ordi de cet âge là vaut mieux en racheter un. Moi c'est sentimental, j'adore mon ordinateur, c'est mon tout premier et voilà, et je l'aurai jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il ne tienne vraiment plus la route. Mais voilà, là il était réparable et depuis que je l'ai récupéré, bah il marche comme neuf, hein. Le seul problème c'est l'autonomie, mais ça c'est depuis longtemps. J'ai fait changer la batterie, mais l'autonomie reste quand même catastrophique, donc c'est quand même un investissement. Voilà, j'ai quand même payé cher la réparation pour qu'au final la batterie ça soit la même chose, mais bon ça c'est pas grave, j'ai l'habitude de toute façon. Avec Apple on a l'habitude, donc voilà, c'était vraiment mon pire investissement de l'année parce que j'avais pas forcément prévu de dépenser autant d'argent dans la réparation d'un ordinateur. J'ai payé plus de 400 €, 430, je sais plus. J'ai eu une réduction, la réduction de l'état écologie ou je sais pas quoi, donc ça m'a enlevé un petit peu sur la facture. Mais voilà, enfin payer plus de 400 € de réparation c'est quand même un budget, donc voilà. Ensuite on va parler musique. Comme vous le savez si vous suivez ma chaîne, j'ai vraiment cette année orienté ma chaîne plus vers le divertissement et la musique. J'essaye de faire les deux, j'alterne en fonction de mon inspiration, en fonction de l'actualité musicale aussi. Si un album qui sort, bah forcément je vais en parler. J'ai parlé de l'album de Demi Lovato, de l'album de Taylor Swift. Enfin voilà, s'il y a des choses qui m'intéressent en termes de musique, je vais plus en parler. Alors que j'avais pas mal abandonné cet aspect-là sur ma chaîne, mais maintenant j'ai plus trouvé ce que j'ai envie de faire par rapport à ça, donc je suis trop contente. Alors, le meilleur album de 2025. Alors, je vais inclure dans cette catégorie les albums que j'ai le plus écouté en 2025, pas les albums qui sont forcément sortis en 2025. Donc dedans, il y a forcément The Life of a Showgirl de Taylor Swift. Alors, je vous avais fait une vidéo pour dire que je n'aimais pas trop l'album, c'est vrai. Par contre, il y a quand même des sons que j'ai saignés et dont je me lasse pas du tout. Des sons que j'ai vraiment adoré cette année.
The Fate of Ophelia qui restera un banger pour moi, Opalite, Wood, Cancelled. J'aime bien aussi Father Figure maintenant, les autres un peu moins dans l'album, mais ça me dérange pas d'écouter l'album en entier, mais c'est vrai que ces chansons là c'est vraiment celles que j'ai le plus écoutées. Donc c'est vrai que The Life of Sugar je l'ai beaucoup passé cette année. Cette année ça a été aussi une révélation pour moi puisque je me suis vraiment attardée sur la discographie Taylor Swift et j'ai découvert des albums que je n'avais jamais vraiment pris le temps d'écouter ou alors que je croyais ne pas aimer alors qu'en fait j'ai bien aimé. Ce qui est fou c'est que vraiment c'est des trucs que j'avais dû écouter et qui me parlaient pas à l'époque et qui aujourd'hui me plaisent. Donc voilà, comme quoi c'est comme Reputation à l'époque, j'avais détesté, ensuite j'ai adoré, enfin bon bref. Ça arrive de temps en temps, on écoute un album, on n'est pas dans le mood, c'est pas notre truc et au final des années après on réécoute et on adore. Moi je ne pensais pas que ça allait être ça pour moi, donc l'album Lover qui est un album que je n'aimais pas à part les singles, c'est vraiment, je l'avais vraiment écouté en entier, je m'en souviens, quand il était sorti et j'étais en mode non c'est pas pour moi, ça me parle pas. Alors qu'aujourd'hui l'album Lover, je le saigne, je l'écoute vraiment beaucoup, je trouve qu'il y a des petites pépites dedans. Alors c'est vrai que tout n'est pas incroyable dans cet album, il y a pas mal de skips, mais il y a certains sons qui me plaisent vraiment aujourd'hui. L'album Speak Now, alors figurez-vous que à l'époque dans l'album Speak Now j'écoutais Mean et Mine, donc les deux gros singles de l'album. J'avais un petit peu écouté Back to December, j'avais pas trop accroché à cette chanson là, donc je m'étais pas attardée à l'album Speak Now et cette année j'ai écouté que ça, surtout Speak Now Taylor's version, donc pas la version originale, la nouvelle version. J'ai vraiment écouté Speak Now énormément et je pense que c'est mon album de l'année, c'est l'album que j'ai vraiment saigné cette année. J'ai découvert des énormes pépites, je suis trop contente d'avoir redécouvert des chansons comme ça qui me parlent, donc c'est de la pop un peu country, un peu rock et j'aime bien, vraiment j'aime beaucoup ce style, donc je comprends pas pourquoi je m'étais pas attardée dessus quand il est sorti. Il est sorti en 2009, je sais plus en quelle année, donc il date vraiment et j'adore cet album, mais je vous en parlerai plus profondément dans la partie la meilleure musique. J'ai beaucoup écouté l'album de Jessica Bayo aussi, Unsaid, qui est toujours un banger. J'ai vraiment pas mal écouté cet album, j'aime toujours beaucoup. Ensuite il y a le pire album de 2025, donc moi j'ai mis La Fuite en Avant de Orelsan. Alors c'est vrai que j'adore Orelsan, mais cet album là m'a pas tellement parlé, je vous avoue. Après je pense qu'il faudrait peut-être que je le réécoute plus, mais en tout cas je l'ai écouté une fois et ça m'a pas transcendé honnêtement. J'avais plus eu de coup de cœur sur Civilisation, même si Civilisation c'est pas du tout un de mes albums préf. J'aime bien la chanson La Petite Voix et la chanson Boss, c'est les deux qui m'ont vraiment marqué. À part ça c'est vrai que je trouve que ce n'est pas le meilleur album d'Orelsan, je dirais pas que c'est le pire album d'Orelsan, mais c'est pas du tout un des meilleurs, enfin moi il m'a pas parlé. Après je pense qu'il a peut-être besoin d'une seconde écoute, je l'ai écouté qu'une ou deux fois, donc là il a peut-être besoin, c'est peut-être un grower, il faut peut-être l'écouter en boucle pour l'apprécier. En tout cas moi sur l'instant c'était, voilà, c'est pas le meilleur album pour moi de cette année. Ma meilleure découverte bouffe. Alors cette année j'ai découvert la sauce chinoise. Figurez-vous que moi je suis quelqu'un qui est très sauce et je prends toujours la même chose, c'est sauce barbecue, voilà, toujours pareil. Et cette année j'ai acheté de la sauce chinoise, j'ai découvert ça grâce à Lidl parce qu'ils mettaient des petits pots en fait de sauce dans leur paquet de nuggets congelés là, et du coup bah j'ai mangé ça, j'ai découvert la sauce chinoise que j'aime bien. Aujourd'hui j'aime bien les deux, sauce barbecue je pense numéro 1, mais sauce chinoise vraiment j'aime beaucoup. La pire découverte bouffe, bah j'ai réfléchi à ça et j'ai pas trouvé, donc la pire bouffe que j'ai mangée, je sais pas, j'ai aucun souvenir, donc je peux pas répondre à la question. La meilleure idée de vidéo, alors je pense que ma meilleure idée de vidéo de cette année c'est ma vidéo sur le lisseur, j'arrête le fer à lisser, qui a changé d'ailleurs plein de fois de nom cette année, mais bref je crois que je l'ai appelé comme ça. Je pense que c'était une bonne idée de vidéo parce que c'était une vidéo pas du tout écrite, une vidéo très spontanée et elle vous a bien plu puisque les vues et les commentaires étaient très bons, donc voilà, je pense que c'est ma meilleure idée de vidéo. Enfin c'était pas une idée de fou, c'était juste une vidéo blabla, mais je pense que le fait que je vous parle sincèrement avec mon cœur de manière très spontanée, pas du tout écrite et tout, ça vous a plu, donc voilà, je suis très contente. La pire idée de vidéo, j'ai pas eu de pire idée de vidéo, j'ai fait toutes les vidéos que je voulais faire cette année. Je dirais que la pire idée que j'ai eue en vidéo, c'est vous dire que j'allais faire des vlogs cette année, puisque cette année je n'ai posté aucun vlog, ça ne m'était jamais arrivé je crois depuis des années. D'habitude chaque année je publie au moins un vlog, l'année dernière j'en avais publié 2 je crois, et là j'en ai fait aucun cette année et je vous ai dit ah ouais je vais trop refaire des vlogs et tout, j'aime trop les vlogs, j'ai fait aucun vlog. Voilà, peut-être parce que j'ai l'impression que ma vie n'est pas assez intéressante, je n'en sais rien, peut-être que j'en ferai l'année prochaine en 2026. En tout cas si vous voulez voir des vlogs dites-le moi, parce que moi j'adore les vlogs mais je sais pas, j'en fais pas, j'ai l'impression que ça n'intéresse personne, donc voilà, si vous vraiment voulez voir des vlogs dites-le moi. La meilleure découverte réseaux sociaux, donc les chaînes que j'ai regardées
plus cette année. Il y a que des chaînes YouTube en termes de TikTok, Insta et tout ça. J'ai pas découvert de nouvelles personnes cette année. Donc sur YouTube, les chaînes que j'ai regardées le plus cette année, la chaîne de Caroline Nicoulot, j'en avais déjà parlé. Donc c'est une chaîne qui fait beaucoup de vlogs. J'adore. C'est très spontané, très naturel. C'est pas calculé. C'est vraiment le genre de contenu qu'on attend en 2025 puisque tout est toujours surproduit, tout est toujours il faut un concept, il faut des invités et là c'est juste une meuf qui parle seule à sa caméra, qui parle de sa vie, qui parle de ses batailles, de ses moments de joie, de ses moments de down, qui aborde des sujets tabous comme les problèmes gynécologiques, etc. Donc c'est une personne dans laquelle on se reconnaît beaucoup, qui nous donne tout ce qu'elle a, qui est honnête et voilà, et ça fait du bien de voir du contenu pas calculé comme ça, qui n'est pas du tout calculé pour faire des vues, même si ça en fait. C'est vraiment ce genre de contenu que j'attends en tout cas sur YouTube. Moi c'est celui dans lequel je me reconnais le plus et je suis grave contente qu'une personne comme ça existe sur les réseaux sociaux. J'aime aussi beaucoup ses Insta, enfin ses stories Insta, ses vidéos sur TikTok, j'aime tout ce qu'elle fait donc voilà, j'aime beaucoup Caroline Nicoulot, vraiment je l'adore. Ensuite j'ai beaucoup regardé la chaîne de Lorraine Paris, je vous en ai parlé en long, en large, en travers. En plus cette année elle a vraiment explosé, elle a pris plus de 10 000 abonnés depuis la dernière fois que j'en avais parlé, donc vraiment bravo à elle. Lorraine Paris c'est des vlogs, donc c'est une prof de philo, je le répète pour la millième fois, je suis désolée pour ceux qui savent mais voilà. C'est une prof de philo qui fait des vlogs, donc elle parle à la fois de philosophie et à la fois de sa vie. C'est toujours un plaisir de regarder ses vidéos, en plus elle est très régulière, elle poste une vidéo par semaine, c'est très rare de nos jours, les youtubeurs sont plus à une vidéo ou deux par mois. Elle publie vraiment une par semaine et ça fait vraiment plaisir. Donc moi c'est vraiment le contenu dont j'arrive pas trop à me lasser, vraiment le vlog c'est ce que j'aime le plus, donc voilà. Et la découverte de mon année, donc je les ai découverts fin 2024, au mois de décembre je me rappelle, mais on va dire que c'est une découverte de 2025 parce que vraiment c'est la chaîne, elle est pas dans mon récap YouTube bizarrement, mais c'est vraiment la chaîne que j'ai le plus regardé. Je regardais toutes les vidéos en boucle cette année, j'ai regardé au moins 20 fois, non pas 20 fois mais genre peut-être 5-6 fois chaque vidéo. J'adore, c'est la chaîne de Sam et Loris React, donc c'est les deux youtubeurs qui sont Swifties, donc fans de Taylor Swift, qui font des vidéos à propos de Taylor Swift, voilà, qu'ils ont fait des vidéos réaction à l'album, ils parlent de leur amour pour Taylor Swift et j'adore, c'est vraiment ma découverte de l'année. Mon seul problème avec cette chaîne c'est qu'il n'y a pas assez de vidéos, ils sortent même pas une vidéo par mois. Ah c'est dur mais vraiment j'adore cette chaîne et ça a vraiment été ma chaîne de l'année. La pire découverte réseaux sociaux, bah j'en ai pas, j'ai cherché, j'en ai pas. Je me suis désabonnée d'une seule chaîne cette année, c'est la chaîne de Jill, puisque c'est une chaîne que je regardais pour les vlogs et je me suis désabonnée parce qu'il y avait trop de vidéos. Elle a décidé de passer à 2 ou 3 vidéos par semaine, je sais plus, et j'arrivais plus à suivre le rythme des vlogs. Pour moi, un vlog par semaine c'était bien, mais enfin voilà, là il y a eu plusieurs vidéos par semaine et j'arrivais pas à suivre et du coup il fallait à chaque fois que je rattrape plein de vidéos parce que j'avais pas le temps de tout regarder quand ça sort. Donc voilà, c'était dur à suivre et je me suis dit je vais me désabonner parce que je n'arrive pas à suivre. Peut-être qu'un jour je me replongerai dedans et je me ferai un marathon, je regarderai tout d'un coup. Mais voilà, c'est une chaîne que j'aimais beaucoup de base, mais voilà, j'arrive plus à suivre, il y a trop de vidéos. Ensuite, on va passer à ma partie préférée, la meilleure musique de cette année. Donc, parce que normalement c'était le meilleur selfie, mais j'ai pas trop pris le selfie cette année, donc je me suis dit je vais changer cette catégorie, je vais mettre la meilleure musique, c'est mieux, ça me parlera plus. Donc, c'est vraiment les chansons que j'ai le plus écoutées cette année. Donc, je suis désolée pour les non-Swifties, mais ça va être que du Taylor Swift, parce que cette année j'ai écouté que ça. The Story of Us, écoutez-moi bien. Je l'ai saigné comme jamais, j'adore cette chanson, j'adore The Story of Us. C'est typiquement le genre de chanson où j'étais passée à côté et vraiment je suis trop contente d'avoir pris le temps de l'écouter. J'ai beaucoup écouté Haunted aussi, Superman, qu'est-ce que j'ai écouté, Enchanted aussi que j'ai découvert cette année, quoi d'autre, je sais plus, mais en tout cas The Story of Us de l'album Speak Now, c'est vraiment ma meilleure découverte de cette année. Toutes les 1989 From the Vault aussi, j'ai beaucoup écouté, donc pas l'album 1989 parce que je préfère l'original. Je suis pas très fan de la Taylor's version. Par contre les From the Vault, donc les chansons inédites, je les ai saignées. C'est Don't Go pour moi c'est top 1, je l'adore. Suburban Legend j'adore. Now That We Don't Talk j'adore. Is It Over Now, banger aussi. Donc voilà, ça j'ai beaucoup écouté. Dans l'album Lover dont je parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup écouté Miss Americana and the Heartbreak Prince. J'adore à chaque fois que je suis en voiture ou que je range la vaisselle, j'adore, ça me... Je sais pas, ça me... It
It's you and me, that's my whole world. They whisper in the house, she's a bad, bad girl. J'aime trop, genre c'est trop un truc qui chante, ça chante bien et tout, c'est sympa. Et dans le même album, j'ai découvert Paper Rings, que j'aime beaucoup. Je la saigne. Alors c'est pas de base forcément mon style de musique, c'est très pop, bubblegum, etc. Très pop mignonne, donc c'est pas de fou mon style, mais Paper Rings, elle passe bien, je l'aime beaucoup, je la trouve énergique, elle est sympa, elle est mignonne, j'adore. Ensuite, dans l'album Titi Pidi, je vous en avais parlé dans une vidéo récente, j'ai beaucoup écouté I Can Do It With A Broken Heart cette année, j'ai beaucoup écouté Guilty As Sin, But Daddy I Love Him, et quoi d'autre? C'est vraiment les trois que j'ai le plus écouté de cet album-là. So High School aussi, j'aime bien. Voilà. La pire musique. Alors, on va passer à la pire musique de cette année. Donc, c'est des musiques que j'ai entendues, mais je peux plus me voir en peinture. Donc, dans les From the Vault que j'ai dit tout à l'heure, la chanson Slut, c'est la seule que je n'écoute pas. Je la trouve trop lente, malheureusement. C'est pas trop mon style. Les chansons trop lentes, trop planantes, j'accroche pas. Chargé, on n'en peut plus. Franchement, c'était super pendant The Event parce que c'était vraiment très adapté au fait de faire des dons d'argent et tout. C'était super, mais on n'en peut plus. Voilà, je pense que tout le monde en a eu un petit peu marre. Ciel, c'est pareil. Ciel, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Et à un moment donné, c'est du matraquage. On est tous saoulés. On entend 45 000 fois par jour sur TikTok, sur les réseaux, partout. C'est insupportable. On n'en peut plus. Je suis désolée, Gims, que j'adore en plus comme artiste. Mais Ciel, non, c'est plus possible. Et enfin, la chanson de Claude François, Le Mal Aimé, que j'entends 47 fois par jour sur TikTok. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc, je connaissais pas cette chanson, donc ça m'a fait la découvrir. Donc ça, c'est super. Par contre, je n'en peux plus. Voilà, ça y est, j'atteins la saturation. Là. Cette vidéo va durer 1000 ans parce que j'en suis à la moitié de la vidéo et je parle depuis 33 minutes. Allez, en même temps c'est une vidéo de bilan, il y a plein de choses à dire, voilà. C'est pas grave si la vidéo dure longtemps. Ensuite, la meilleure série, film, podcast de cette année. Alors, comment ne pas parler de la série qui a rythmé mon année? Si vous me suivez pas sur Instagram, vous ne le savez pas, c'est Les Frères Scott. Cette année, je me suis refait Les Frères Scott en long, en large et en travers. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait les 9 saisons d'affilée, puisque on a commencé en octobre, on a fini en mi-décembre, on a fait la saison 1 à 9 à la suite. D'habitude quand je regarde Les Frères Scott, je regarde que mes saisons préférées, donc la 4, la 6, la 7, je regarde pas forcément tout, je regarde pas forcément dans l'ordre, là j'ai tout regardé dans l'ordre. Quoi dire à part que c'est ma série préférée de tous les temps, donc forcément voilà, et ça a vraiment marqué cette année, puisque je l'ai fait découvrir à ma mère, elle l'avait jamais vu, donc c'était super cool. Sinon j'ai pas regardé d'autres séries cette année qui m'a marqué en positif. En termes de documentaire. Alors il y a pas longtemps j'ai regardé The End of an Era, le documentaire sur la fin de la tournée de Taylor Swift. Je voulais absolument vous en faire une vidéo et en fait en réfléchissant je me suis dit ça sert à rien d'en faire une vidéo parce que j'ai bien aimé, et à part le fait que j'ai bien aimé le documentaire, je voyais pas trop quoi vous raconter d'autre. J'ai beaucoup pleuré pendant ce documentaire, surtout l'épisode 1 et les deux derniers aussi, donc c'est un documentaire qui m'a beaucoup touchée. Le seul point négatif pour moi ce documentaire, c'est que en fait c'est un point négatif mais pour moi, enfin ça m'étonne pas Taylor Swift, mais elle a beaucoup mis en avant son équipe, sa famille, etc. dans le documentaire plus que elle. Donc on voit l'histoire de ses danseurs, de ses guitaristes, batteurs, sa grand-mère. Enfin on parle de beaucoup d'autres personnes qu'elle, et je vous avoue que moi ça m'intéressait pas de fou de connaître la vie de ces danseurs. Enfin je suis désolée mais moi ça m'intéressait pas, donc les passages qui parlaient de ces danseurs ou des personnes de son équipe je passais, parce que moi je regarde Taylor Swift en fait. Je veux voir Taylor Swift, je suis désolée mais je m'en fous un petit peu des autres. Je sais que ça part d'une bonne intention et c'est super pour ceux que ça intéresse, moi ça m'intéressait pas donc je vous avoue que j'ai passé. Et sinon j'ai trouvé le documentaire super cool, c'était super bien de voir les coulisses un petit peu de la tournée et je l'ai trouvé très émouvant à certains moments. Je trouve que ça montre une très belle image de Taylor Swift en tant qu'artiste et personne. Après je vous avoue que les coulisses d'une tournée, je trouve que ça moins intéressant que les coulisses d'un album par exemple. J'aurais grave aimé, on a vu quelques petites images de making of de The Life of a Showgirl. Je vous avoue que j'aurais trop aimé voir un documentaire making of d'un album sur Titi Pidi ou Life of a Showgirl, ou enfin voilà, j'aurais trop aimé. Making of des albums, c'est ce que j'aime le plus. J'aurais trop aimé qu'on voit ça. Malheureusement on voit que quelques petites images malheureusement, et je trouve que c'est moins intéressant de voir les coulisses d'une tournée que ça, mais bon c'est comme ça. Ça a vraiment marqué la fin d'une ère, la fin de l'ère des 10 derniers albums de Taylor. Elle en a sorti 12, je sais plus combien, si 12, les 12 derniers albums de Taylor Swift, et voilà, et on va rentrer dans une nouvelle ère bientôt, j'en sais rien. Je
trouve que le documentaire était vraiment très très bon. Donc c'est sur Disney Plus pour ceux qui l'ont pas vu. Ensuite, j'ai beaucoup écouté le podcast Heure Miroir. Donc c'est le podcast d'Enjoy Phoenix. J'aime beaucoup ce qu'elle a pu faire. Après j'ai moins écouté récemment, mais au début enfin vers mars, avril, mai, juin par là, j'écoutais beaucoup avant d'aller au travail. J'ai écouté de toute façon 2 podcasts. C'était soit Heure Miroir, soit Contre Soirée. Anne Hervère, encore une fois, je vous en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. Bilan, Contre Soirée, c'est mon podcast préféré, je pense. J'adore. Tous les matins quand j'allais au travail ou que j'allais quelque part, pendant que je me préparais, c'était Contre Soirée à fond, tout le temps Contre Soirée. Quand il n'y avait pas de nouvel épisode, j'écoutais un ancien épisode. C'était vraiment, j'écoutais que ça quoi. Ça a vraiment marqué mon année. J'aime toujours autant. Donc voilà, si vous connaissez pas, c'est un podcast qui parle de plein de choses. Donc je peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle, faut aller écouter. La pire série, film, podcast. Alors, j'ai pas trop regardé ce film. Cette année, enfin en 2024, j'ai regardé le film The Substance. Alors normalement, j'aime bien les films d'horreur. Donc c'est le film de Coralie Farja qui est sorti en fin d'année 2024, donc on va dire 2025. J'ai pas aimé. Donc c'est le film avec Demi Moore, je crois. Le pitch est cool, la réalisation est cool. Après, j'ai trouvé le film un peu grotesque et j'ai pas aimé le fait que je n'arrivais pas à croire à l'histoire. J'en avais parlé sur Insta. Je trouve qu'il y a trop d'incohérences dans le scénario et dans les personnages. Alors le sujet est top, hein, c'est sur le fait d'être une femme et de vieillir, d'accepter qu'on vieillisse, pourquoi une vieille est remplacée par une jeune, comment on peut le vivre, etc. Le sujet est intéressant, mais trop d'incohérences, je n'arrivais pas à croire à l'histoire malheureusement. Donc je vais mettre ça dans le pire film pour moi de cette année. Et la pire série. Alors, j'ai regardé la série 90-210 Nouvelle Génération. Je sais qu'il y a plusieurs versions de cette série, je m'étais jamais intéressée. Donc j'ai regardé 90-210 Nouvelle Génération et j'ai trouvé que cette série il y avait rien qui y allait. Vraiment, je trouve trop de défauts à cette série. Je trouve que les personnages sont pas attachants. Je trouve que il y a pas mal d'incohérences aussi. Je trouve que le scénario c'est du vu et revu. Et je trouvais que il y a certains personnages, notamment le personnage de... c'est quoi son nom déjà? Naomi Clark, je crois que c'est ça son nom. Le personnage de Naomi Clark qui est censé être un personnage principal, je crois que c'est le personnage principal de la série. La meuf, elle est riche, mais richissime. Vraiment, elle est déjà millionnaire, elle a même pas quitté le lycée, elle est déjà riche. Et tous ses problèmes sont résolus comme par magie. En fait, à chaque fois qu'elle a une problématique dans la série, soit ça passe comme si de rien n'était, comme si elle ne pouvait pas avoir de problème, cette nana, ou alors tous ses problèmes sont réglés par l'argent. C'est censé être un personnage principal, donc on est censé l'apprécier, c'est pas censé être une méchante, et elle est quand même insupportable. Elle a une attitude que je trouve un peu insupportable. Donc je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce personnage. Pour moi, on ne peut pas l'apprécier. Elle est agaçante, elle est hautaine, elle est pourrigatée, elle est insupportable, donc je comprends pas. Et il y a aucun personnage qui sort vraiment du lot pour moi à part elle, et c'est pas forcément positif. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment pas une bonne série. Je trouve qu'elle est trop surcotée. Les gens disent tout le temps que 90-210 c'est la série de mon enfance, j'adore la regarder. Je n'ai pas compris. Mais après, je pense que c'est peut-être une question d'époque. Si je l'avais découverte quand c'est sorti, je l'aurais peut-être appréciée, mais en tout cas, maintenant, non, c'est pas possible. Ensuite, le meilleur jeu vidéo. Alors, cette année, j'ai découvert pas mal de nouveaux jeux vidéo. Donc, il y a le jeu Boat Together. Donc, c'est un petit jeu multi sympathique où vous êtes dans une espèce de kayak ou de canoë, je sais plus. Non, je crois que c'est des kayaks et voilà, faut faire un petit parcours. C'est sympa, c'est rigolo. Il y a le jeu Lonely Mountain Snowriders, donc c'est un jeu de ski. Je trouve ce jeu magnifique, il est super beau, vraiment il est sublime. Donc c'est juste un jeu, il faut faire du ski, hein. C'est pas plus compliqué que ça. J'ai trouvé ce jeu très beau, très agréable visuellement et à jouer, ça a l'air d'être très cool. Lego Party, j'ai pas mal aimé, donc c'est un peu comme Mario Party mais version Lego. Je trouvais que le jeu était pas mal créatif en fait dans les mini-jeux. Cette année j'ai découvert Split Fiction que j'ai pas mal aimé, surtout la fin, je vous avoue. Donc Split Fiction c'est un peu l'héritier de It Takes Two. À l'époque je vous avais parlé d'It Takes Two dans une ancienne vidéo, je me rappelle. Ça se joue à deux, donc vous jouez deux filles qui sont piégées dans leurs histoires de fiction. Donc il y a une partie science-fiction et une partie fantasy. Donc moi j'avoue que j'étais moins fan de la partie science-fiction parce que c'est moins quelque chose qui me touche. J'ai plus aimé la partie fantasy, je trouvais que les graphismes étaient magnifiques, je trouvais que les couleurs étaient très belles, les décors somptueux, vraiment. Et la fin m'a bluffé, vraiment, je vais pas vous spoiler la fin, mais la fin m'a bluffé et je pense qu'ils
auraient pu gagner un Game of the Year cette année. Ils ont pas gagné, mais je pense que rien que la fin c'était tellement ingénieux, c'était tellement original et jamais vu que je trouve que rien que pour ça, ça vaut le coup comme jeu vraiment. Et j'ai découvert aussi sur la chaîne de Oria qui a repris ses lives cette année, c'était incroyable, le jeu This Bait We Made. Donc c'est un jeu d'enquête, c'est pas un jeu d'horreur, c'est un jeu d'enquête où vous jouez une femme de ménage dans les années 50 et en gros vous faites le ménage dans un hôtel et il va se passer un crime, vous verrez si vous faites le jeu. Et en gros nous on est là pour fouiller un petit peu dans les chambres des clients et essayer de trouver ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, etc. Qui sont nos amis, qui sont nos ennemis. J'ai trouvé ce jeu très très cool, j'étais pas forcément ultra intéressée au début, mais au final j'étais grave à fond vers la fin, donc j'ai bien aimé. Le pire jeu vidéo, alors Mage Arena. Je trouve que Mage Arena, le problème c'est donc c'est un jeu où il faut lancer ses sorts en utilisant le micro, donc c'est très rigolo au début quand on découvre le concept, mais une fois que le concept est acquis entre guillemets, je trouve que c'est un jeu un peu nul, honnêtement, je suis désolée pour les fans, mais moi je trouve que c'est rigolo quand tu découvres, mais quand tu connais, bah ça n'a plus trop d'intérêt, je trouve, honnêtement. Pareil pour le jeu Peak. Alors Peak j'aime bien, hein, c'est pas que j'aime pas le jeu, mais c'est un jeu où vous êtes un petit bonhomme et vous devez gravir une montagne. En multi c'est mieux, je crois qu'on peut le faire solo aussi, mais moi je l'ai vu qu'en multi et je trouve que le jeu est sympa, mais je trouve que c'est un peu toujours la même chose, même s'il y a des biomes différents, etc. Je me suis un peu lassée, voilà, c'est pas que je trouve que c'est le pire jeu de cette année, mais je m'en suis vraiment lassée, donc voilà. La meilleure décision de cette année, on va commencer par la pire. La pire décision, je pense que la pire décision de cette année c'est ne pas me couper les cheveux parce que ils sont beaucoup trop longs, ils m'arrivent au nombril à peu près. À chaque fois que j'ai les cheveux de cette longueur, c'est un enfer pour les démêler, ça dure 1h30. Là tout à l'heure j'ai pas calculé combien de temps j'ai mis, mais j'ai dû mettre beaucoup trop de temps. Donc voilà, faudrait que j'aille chez coiffeur, mais voilà, encore une fois la flemme. Et j'ai peur de me faire rater aussi, ça c'est le problème. Et la meilleure décision, je pense que la meilleure décision que j'ai prise cette année, c'est vraiment de poster plus sur ma chaîne, c'est super cool. Et la meilleure décision de mon année, c'est le décor. Cette année, j'ai un décor, vous vous rendez compte? Au début de l'année, je filmais en plein jour, je filmais un petit peu partout dans la maison, je sais pas si vous avez remarqué. Bah, j'avais pas de décor fixe, et cette année-là, enfin, depuis septembre, je crois, j'ai un décor fixe que j'aime beaucoup. Il est simple, efficace, joli, c'est tout ce que je voulais. Donc, je suis trop contente. Franchement, j'aime trop le décor que j'ai fait, même s'il pourrait être encore mieux, mais voilà, j'aime bien le fait que ce soit un truc simple, ça me ressemble plutôt bien. Oh là là les amis, j'ai parlé pendant 50 minutes, au secours. Faut que j'aille boire, j'ai plus de salive. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un énorme pouce dans les airs. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi vos trucs qui ont marqué votre année 2025. Ça peut être un jeu, une musique, un film. Dites-moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous, à l'année prochaine. You had people who called you on unmarked number. In my peripheral vision.